votre frère, j'analyse, je parle du Grand Congo. Voilà, patriote, toujours comme des mentalités élevées de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà, nous avons un numéro WhatsApp, le +1 720 248 0017. Nous sommes ce numéro. Comment vous pouvez m'assister, m'aider et là-bas, vous pouvez toujours chaque fois aller à ces numéros-là et vous serez à mesure de nous aider et de nous assister. Voilà. Donc, ceux qui sont en train d'aimer la vidéo, pouvez-vous quand même aimer aussi la vidéo et la partager? Nous serons contents de voir cela. On a beaucoup. C'est comme si vous allez dire aux Nord-Coréens ou aux Sud-Coréens que non, les mines de bombardement sont en Corée du Nord, vous devez toujours négocier avec eux, même si vous avez des relations avec les États-Unis, pour que vous puissiez aller faire vos bombes en Corée du Nord. Ça, c'est insulter les Coréens du Sud. Je ne veux pas que vous continuez à nous insulter. Parce que vous nous prenez comme pas des gens intelligents en disant des bêtises comme ça. Et nous nous étonnons toujours que vous avez l'été. Pourquoi vous ne voulez pas aussi dire que non, l'Afrique du Sud a les usines de transformation, on va aller en Afrique du Sud. Nous avons des camions, en Afrique du Sud, on va les développer là-bas. Pour le Rwanda, on n'accepte pas. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça? Parce que tout le monde sait ce que les Rwandais ont fait aux Congolais. Donc quand on viole une femme, quand on déchire une femme en deux, on sort l'enfant du ventre. Toi, ça ne te dit rien. Le seul exemple que tu nous donnes, le Rwanda a les mines de transformation, alors nous allons seulement aller développer chez eux. Pourquoi tu ne veux pas dire que pour le Rwanda, nous acceptons même d'aller avec les minéraux dans la Lune? S'il faut que les Américains prennent même la terre du Congo, qu'ils aillent développer chez eux, qu'ils la prennent, mais pour les Rwandais, nous disons non. Pourquoi tu ne veux pas réfléchir comme ça? Je voulais d'abord savoir, parce qu'un homme normal, qui ta maman, ton petit frère a été sorti du ventre de ta maman, et puis ton petit frère est né à l'hôpital, des balles tombent sur lui à cause de Nanga, Kabila, Katumbi, Museveni, Kagame, Ruto. Comment tu peux même réfléchir qu'il y a des mines, qu'il y a des usines au Rwanda? Comment tu réfléchis comme ça? Tu dois d'abord dire non. Tu t'en fous de tout ce qu'il y a au Rwanda. C'est ça d'abord être patriote. On s'en fout même s'il y avait Jésus au Rwanda. Nous nous en foutons de ces Jésus-là. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? N'a changé bino mitema pour na révolta kabino. Même si on dit les dieux du ciel de la terre et au Rwanda, nous refusons ces dieux-là. Hein? Comment vous ne comprenez pas ça? Donc, même s'il y a des mines là-bas, nous disons, on s'en fout. Et n'ont pas droit, comme Kai Kwambala dit là, c'est pour d'abord le développement du Congo. Pour les Congolais. Qu'ils aient même 1 milliard des usines. Nous nous en foutons. Nous devons mettre des lois pour dire aux Américains que vous voulez venir chez nous. C'est vrai, vous nous amenez la sécurité. Vous aussi, vous avez besoin des minéraux critiques. Ce n'est pas que nous sommes faibles et que vous êtes forts. Vous et nous sommes dans les mêmes conditions. La seule condition que nous vous donnons pour la paix du Congo dont vous voulez nous apporter, nous ne voulons pas que ce qui va nourrir les Congolais, ce qui va redresser la morale des Congolais qui a été blessé pendant 30 ans. Ça se traite avec le Rwanda. Non, jusqu'à ce que le Rwanda sera sincère, jusqu'à ce qu'il va retirer tous ses militaires, jusqu'à ce qu'il va reconnaître que nous sommes un pays indépendant qui n'a droit à rien au Congo. Et c'est là, c'est nous qui allons déterminer ça. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Ça, c'est nous qui allons déterminer ça. Mais nous ne pouvons pas faire un deal avec vous parce que vous voulez nous protéger, que nous, on aille prendre nos minéraux, les enfants restent affamés, tout reste au Congo, comme là, nous mourrons, pour aller donner à ceux-là qui ont insulté, qui ont tué nos mamans et nos parents. Non, ça ne se fera pas. Je crois que les États-Unis ne vont pas dire non, comme vous avez refusé que ça aille au Rwanda, alors qu'on continue à voler avec eux. Non. Ils ne vont pas les faire comme cela. Parce que dans tout ce qu'ils écrivent, ils reconnaissent qu'il faut que l'économie nationale, locale, soit développée. Vous développerez comment s'il n'y a pas les industries? Donc vous amenez seulement les camions qui prennent le sable, vous partez avec ça au Rwanda, c'est ça. C'est ça les deals. Moi, je ne crois pas à ces deals-là. Et tout Congolais doit d'abord être... J'aimerais que tout le monde, vous changez votre langage. Oubliez d'abord le Rwanda. C'est-à-dire que nous n'allons rien faire d'abord avec eux. Ces deals, c'est États-Unis, Congo démocratique. Vous donnez la sécurité et nous travaillons avec vous pour des minéraux critiques qui peuvent développer, premièrement, au Congo. Nous écartons les Chinois. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Comment nous réfléchissons différemment? Voilà. Un autre point. Oh non, les Américains là qui viennent là, sont-ils qui nous ont tués, non? Pourquoi ils viennent? Ils nous ont tués. Ça, c'est une très bonne question. Donnez-nous la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Parce que n'oubliez pas, même quand je parle, nous savons tous que l'armée est infiltrée. Ça, vous devez toujours avoir ça en tête avant de parler. L'armée congolaise est infiltrée. Qui a infiltré l'armée congolaise? C'est Kabila et ses frères rwandais, les Kagame et les Museveni, qui ont infiltré avec une fausse assemblée et un faux Sénat du Congo. Ils ont fait les brassages, ils ont fait les mixages et l'intégration. Ils ont infiltré les services de renseignement. Ils ont infiltré les systèmes de l'immigration. Tout est infiltré. Vous devez d'abord reconnaître ça. Quand vous reconnaissez que vous êtes infiltré, vous devenez intelligent. Mais si tu oublies, tu ne sais pas que tu es infiltré, tu parles de Kakapolo Oloba, ça devient compliqué. Bon, il faut que tu vois que tu es infiltré. Ah, comme je suis infiltré, cette infiltration, je peux défaire ça. Qui est celui qui nous a infiltrés avec? Comment il faut faire pour enlever? Donc, avec cette infiltration, nous sommes faibles. Quand vous êtes faible dans l'infiltration, qu'est-ce que vous faites? Il faut dire seulement, non, nous sommes infiltrés, on ne cause avec personne, et les Américains, et tout le monde, les Anglais, nous vous disons, non, Bokedera, vous nous avez tués. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Tu continueras à être pauvre et tu mourras et les enfants de tes enfants seront toujours pauvres. C'est ça la vérité. Et moi, je suis d'accord avec cette option-là. On peut dire non aux Américains, on dit non aux Anglais. Mais sachez que nous continuerons à être faibles jusqu'à ce que ce sera ce que, et nous serons toujours comme ça et nous mourrons toujours, rien ne sera fait. C'est aussi une bonne position qu'il faut avoir. Hein. Moi, je ne suis pas dans cette position-là. Moi, je suis dans la position de dire que, ok, d'accord, je dois commencer quelque part. C'est ça. Le grand problème avec mon pays, c'est d'avoir accepté la colonisation. Ça, ce sont mes aïeux qui ont fait ça. Je ne peux pas aller remettre ça à zéro aujourd'hui. Nos aïeux avaient déjà accepté ces blancs. Maintenant, comment je peux arranger ça? Pas brutalement, mais progressivement. Jusqu'à ce que j'arriverai à dire aux blancs, non. Tu ne peux pas dire aux blancs aujourd'hui, non. Tu n'as même pas une aiguille pour tirer sur un blanc. Tu comprends ce que je veux dire, non? Comment tu vas dire non? Tu vas te faire brûler comme une marchandise, donc tu te sacrifies, au fait, donc tu n'es pas intelligent. Pour comprendre le raisonnement à Kalonji. Comme je n'ai même pas l'aiguille à Kobak et le Mundele, parce que bakoko nanga basi bandimaka bango na moko yo basi bavanda bazwa batumsusu na kati na biso na bavoisin na biso ba manipuler biso niveau moko kosakana te. Qu'est-ce que je dois faire pour que je récupère la situation? Je récupère la situation en disant que d'accord, vous êtes là, d'accord, on va travailler. Comment vous trouvez ce qu'il faut faire? Oh non, nous là, nous voulons 100% du Congo. Oh non, dis arrêtez un peu, non, 100%. Mais nous avons les gens qui doivent manger quand même. S'ils ne mangent pas, ça ne va pas marcher. Qu'ils mangent quand même, donnez-nous même 1%. C'est comme ça que l'homme intelligent commence. Bah, paie sur 1%. Tant que vous paie sur 1%, le but est tolia 1%, au Congolais, vous devez les pendre. Vous devez l'arrêter. Vous devez les punir. Parce que dans votre intelligence, dans votre intellect, vous tous les Congolais, c'est que 1%, il faut tolia malam. Quand nous mangeons tous bien, on peut revenir demain avec la force, parce que tout est lié. 1%, tout le monde qui m'a belé, donnez-nous un peu 10%. Parce que 10% là, pour les enfants aussi remettent à l'école, connaissent quand même les routes, et vous allez rester là-bas parce qu'ils vont quand même comprendre que la vie change. 10%. 10%, bobande bachik, bando tanga, bobate banzela, bakoran bandio kota, bamaye bandio kota, nzele bandio salema. C'est toujours mauvais. Mais voilà comment vous allez progresser. Après un jour, vous dites, ah non, mais 10% quand même, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas quand même voir. Regardez, ça fait quand même longtemps, vous êtes nos amis intimes. Un ami intime, vous voulez laisser, nous, vous avez 90%, nous 10%. Non, c'est pas quand même possible. Donc nous même 40, vous vous gardez 60. Quand même, ce sont nos terres. Ils vont dire oui. Prenez 40. Ça, c'est déjà la 20e année. Quand vous prenez 40, les choses essaient de basculer automatiquement. Maintenant, vous dites que non, mais mon frère, comment ces armes ici, vous faites ces matchs chez vous? Vous ne pensez pas qu'il faut commencer à les faire ici? C'est 40%. Les armes commencent à être fabriquées chez vous. Vous commencez aussi à avoir des armes de défense. Vous commencez aussi à avoir un système fort. Les peuples commencent à élire les gens. Quelqu'un fait 5 ans, il est parti. L'autre 5 ans, il est parti. C'est 40%. Il y a quand même la réserve de la banque. Vous avez, la vie commence à aller des coopérations. Vous revenez encore, vous dites que non, vous savez, nous 40 là, ça ne va pas. Nous voulons seulement 70. Oh non, bon, 70 pourquoi? Dis, mais quand même, vous ne voyez pas que nous sommes des amis. Tu ne penses pas que c'est notre pays. Nous sommes vos partenaires, non? Vous ne pensez pas que nous devons avoir comme 70, vous devez quand même avoir 30. Non, voilà ton boy. Alors c'est comme ça, 50-50.
Imaginez-vous avec la richesse du Congo. Vous avez 50-50 avec les Américains. Vous ne pensez pas qu'aucun pays en Afrique peut même vous importuner.